Déclaration ici de la conférence de presse du 31 août 2024 pour rétablir la confiance entre les acteurs de conflit pour un dialogue en vue d'une paix durable. Samedi 31 août 2024 à la maison de presse de Bamako. Les énormes et prévisibles difficultés liées à l'application de l'ex-accord de paix et la réconciliation ARP, issu du processus d'Alger signé à Bamako en juin et juillet 2015 et qui avait permis un cessez-le-feu entre ces parties prenantes pendant 8 ans, ont conduit à la reprise des hostilités dans le nord du Mali en octobre 2023. Cette partie de notre pays, déjà en proie à l'hydroterrorisme et à l'économie criminelle, est ainsi devenue une zone de conflit acharné, opposant à la fois l'État malien à des Maliens regroupés au sein de certains mouvements armés signataires de l'accord précité, à des Maliens qui sont versés dans le terrorisme et au terrorisme international. Le 17 février 2023 déjà, par voie de déclaration, le mouvement Tabalé, en sa qualité d'observateur de la bonne gouvernance, de la plateforme de veille citoyenne panafricaine, dans une logique de contribution citoyenne et responsable au maintien de la cohésion sociale, avait informé l'opinion nationale et internationale de son autosaisine indépendante, autonome et impartiale de la question du retour de la paix au Mali à travers la résolution pacifique et définitive de la crise au nord du Mali, avec le dialogue et la négociation comme outils principaux. Au même moment, le mouvement Tabalé alertait par ces mots la résultante des actions des acteurs majeurs maliens et internationaux sur le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger n'est point une identité de point de vue et les enjeux géographiques et géostratégiques y sont pour quelque chose. Les forces contraires, explicites ou non, conduisent sans aucun doute vers une situation d'impasse sociopolitique générale avec des risques élevés d'affrontements directs entre le gouvernement et les mouvements armés. De cet affrontement, nul ne sortira gagnant. Et ce sont les populations civiles, avec focus sur les femmes et les enfants, qui en paieront les prix lourds, avec cette fois une forte probabilité de casser l'équilibre social et territorial de toute la République. Face à un tel danger et à l'implication difficilement impartiale des acteurs exogènes, dont les efforts manquent désormais d'innovation et de souplesse, n'est-il pas aujourd'hui raisonnable et vital pour les Maliens d'inscrire la problématique de la paix dans une dynamique franchement nationale et fraternelle, et selon une stratégie endogène maliano-malienne? Les enjeux, les défis socio-économiques, politiques, sécuritaires auxquels le Mali est confronté sont-ils au-dessus de l'intelligence collective malienne? Assurément non. 15 mois après ces propos, malgré les succès militaires indéniables et salutaires enregistrés par nos braves forces de défense et de sécurité, appuyées par les partenaires russes dans la lutte pour la sécurisation des biens et des personnes, l'histoire semble avoir donné raison au mouvement Tabalé. Au vu de la généralisation de l'insécurité dans notre pays, les innombrables victimes civiles causées par les conflits avec leur lot de réfugiés et de déplacés, mais aussi des atrocités et violations graves des droits humains qui auraient visé et touché les populations civiles innocentes dans le nord du Mali en général et dans la région de Kidal en particulier. Considérant que le mouvement Tabalé a procédé à une analyse approfondie de la problématique de la crise du nord du Mali,
dans ses aspects historiques, sociaux, économiques, politiques et géostratégiques, considérant la dissémination de l'insécurité entretenue par les groupes mobiles d'extrême violence dans le Sahel en général et dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel en particulier, considérant les prémices d'internationalisation du conflit du Nord Mali, avec les risques élevés de faire du Sahel un lieu de confrontation entre les grandes puissances militaires mondiales, considérant que les constats et analyses dressés par le mouvement Tabalé dans sa déclaration de février 2023 sont toujours d'actualité, vu l'impérieuse nécessité de créer les conditions idoines au dialogue et aux négociations intermaliennes et qui permettent de prendre en compte l'ensemble des belligérants maliens afin de restaurer la confiance entre les principaux acteurs de la crise du nord du Mali, considérant la volonté exprimée par le peuple malien à travers la résolution de toutes les assises nationales tenues dans notre pays de 2019 à nos jours, à savoir Dialogue national inclusif, DNI, Assises nationales de réforme, de refondation ANR, Dialogue intermalien digne, d'ouvrir les négociations avec les composantes de cette crise, y compris celles versées dans le terrorisme pour une paix durable dans notre pays. Le mouvement Tabalé affirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne de lutte contre le terrorisme et pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, s'incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles militaires causées par la crise au nord du Mali et présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Salue et félicite et encourage l'État malien dans sa consolidation et le développement de sa coopération avec la Russie. Cependant, suggère le cessez-le-feu entre les parties en conflit au Mali pour une réappropriation malienne et souveraine de la problématique de la paix et de la sécurité, exhorte l'État malien à ouvrir une enquête sur les cas d'exaction, d'atrocités, de violations graves des droits humains qui seraient commises au nord du Mali en général et dans la région de Kidal en particulier, quels que soient les auteurs, les traduire devant la justice et procéder à des réparations. Lance un appel solennel à l'État et au CSP-DPA et aux autres Maliens versés dans le terrorisme d'observer un cessez-le-feu immédiat sur l'étendue du territoire national pour permettre de créer les conditions idoines d'un dialogue entre les acteurs. Fait à Bamako le 31 août 2024, le chargé de défense et de sécurité et de la protection civile du mouvement citoyen, M. Gaussoussen, expert chargé de gouvernance en sécurité, qui parle au nom du président du mouvement Tabalé. Je vous remercie. Merci, Papa. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Doudou Baba.